Abbas Kabwa, bonjour. Bonjour, ça. Président de MRC, au cours de votre conférence de presse d'il y a 48 heures, vous étiez revenu sur des réserves que votre parti ou votre personne porte sur le fichier électoral. Oui. Ça, je vous remercie. Vous allez revenir rapidement sur le PDF. Aucun parti sérieux, aucun. Parce que j'ai déjà entendu, depuis hier, j'étais quelque part, j'étais dans une radio consoeur à vous, quand une des grandes dames a envoyé un texto au directeur de cette radio pour dire que... Je voudrais votre lecture du fichier électoral. Ça, si tu as posé une question, je peux aller, parce que c'est pas des bêtises comme moi je dis. Non, vous avez prononcé au cours d'une conférence de presse, vous avez des éléments d'appréciation. C'est ce que je voudrais que vous partagiez avec nous. Qu'ils ont reçu le fichier électoral. C'est faux. Aucun parti politique, à l'heure où je vous parle, n'a eu accès à ce fichier. Maintenant, si ce sont les PDF, M. Kabwa, puisque vous en parlez, oui. Quelle est cette dame qui a déclaré avoir reçu le fichier? Non, c'est vous qui avez commencé à en parler. J'ai fini. Et je dis simplement que cette femme raconte sa vie, Emma. C'est quelle dame, s'il vous plaît? Aucun parti politique n'a eu accès au fichier. Et si quelqu'un a eu accès à quelque chose, ça doit être le PDF de 2010 et de 2013. C'est pas ça qui nous intéresse. Moi, mon parti veut avoir les bases de données relationnelles. Attention, de 2010, également les bases de données relationnelles de 2013 et l'opération en cours. C'est tout. C'est pour nous permettre de pouvoir confronter. Si on vous balance comme ça un PDF qui comporte peut-être 3 500 000 ou 3 600 000, vous pensez, en 8 mois, vous n'avez pas fini de détecter qui est vivant, qui est mort. C'est là où les gens continuent dans la roublardise. C'est ce que je refuse dans le regroupement dont je suis membre, je ne sais pas comment le dire. Ça là, il faut que les gens arrêtent de rouler les autres. Ce n'est pas bien. Bon, je voudrais également dire, comme vient de le dire notre frère Joël, vous savez, tout le monde, même ceux qui ont leur carte, doivent sortir. Même ceux qui ont voté à la dernière élection législative doivent aller se faire réviser parce que vérifier si oui, leur ils sont pas radiés. Je vais vous dire, moi j'étais en prison en 2013. Pendant la dernière élection au Togo, moi j'étais en prison. Donc je n'ai pas voté. Évidemment, j'ai été radié. Mais si j'étais pas quelqu'un, ou bien dans le parti où les gens, ils voient le feu partout, ils vont courir pour dire, ouais, on a même radié les gens. Oui, c'est normal, j'ai pas voté. Ça veut dire que je n'existe plus. Alors, pour l'opération, est-ce que vous êtes allé vous faire enrôler? Non, je n'ai pas eu le temps de le faire, puisque je sais qu'il y a la période des revendications et je vais aller maintenant dans cette Abbas Kabwa, vous, chef de parti, vous avez laissé passer une semaine et vous attendez maintenant la période des réclamations? Pendant une semaine, nous avons été extrêmement bousculés. J'ai passé énormément de temps dans les bureaux de recensement, dans les centres de révision. Je peux vous dire que laisser ce pourquoi j'étais là-bas, mobilisation, voir comment les études. Vous savez, nous on travaille. Mais Monsieur Kabwa, donc vous êtes dans le CRV et vous n'avez pas pu trouver le temps de vous faire enrôler. Ce document, oui. Je vais vous faire lire ça. D'accord, Monsieur Kabwa. Sauf que vous ne pouvez pas lire sa provenance, mais vous savez très bien. Ça c'est de la CENI. D'accord. Ça c'est les statistiques journalières. Après 4 jours, j'étais dans ce bureau. Après 4 jours de révision. Vous savez combien ils ont enregistré? 125 personnes. Alors justement, Monsieur Kabwa, s'il vous plaît, votre regroupement CAP 2015 a suspendu les manifestations et vous avez appelé vos sympathisants à aller se faire enrôler. Mieux, vous-même, vous êtes transportés dans les centres de recensement pour vous rendre compte de l'opération et vous n'avez pas trouvé le temps de vous enrôler vous-même? Monsieur Sass, ce que je dis, il n'y a même pas à polémiquer là-dessus. Je vous ai expliqué que l'opération n'est pas finie. Tout à l'heure, vous-même, vous avez dit que l'opération a fini depuis hier. Après la zone 3, les gens risquent de revenir. Non, ça c'est une demande extérieure à la CENI. Moi, je m'en fous même de cette demande. Ça dit que j'irai me faire enregistrer puisque il y a la période maintenant des réclamations. C'est nous, ça nous prend en compte. Voilà, nous qui sommes radiés. Il y a cette période-là, obligatoirement, pour pouvoir rendre juste le fichier. Maintenant, je voudrais dire que le fichier de notre pays, il n'est pas bon. Ça, il faut le reconnaître. En 2010, on avait 3 400 000 environ d'électeurs. En 2013, on s'est retrouvé
On s'est retrouvé avec 3 100 000. Il y a une différence de 300 000. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, moi je n'accuse personne pour le moment, hein. Je dis simplement que le fichier n'est pas bon. Il faut que ceux qui sont au pouvoir nous expliquent si eux-mêmes, entre-temps, ont fait un travail d'apuration. Bon, et que quand ils ont apuré, ils ont vu que eux-mêmes, ils roulaient avec les cadavres depuis des années, qui votaient, et ils ont dit non, ça suffit, on va les enlever, parce qu'on s'est retrouvé avec une année inférieure qui a un fichier supérieur à l'année supérieure qui a un fichier inférieur. Ce qui est une anomalie grave. Donc, il faut nécessairement apurer ce fichier-là. Bon, la position du MRC ne doit pas choquer qui que ce soit. Nous avons dit que pour obtenir, il faut obtenir le minimum pour pouvoir aller à ces élections. Merci, M. Kaboua. Justement, nous allons... la première chose qu'il faut, ce petit minimum-là qu'il faut obtenir, c'est justement le fichier électoral et éventuellement 2 tours d'élection. Et puis ça nous allons y venir et le constat est fait que dans les rangs de l'opposition se montre vraiment vigilant. Il y a le CAP 2015 qui suit la chose de près. Il y a également Alberto Olympio, son parti togolais, qui suit ça de près. Nous présageons qu'il en est de même pour tous les bords politiques et que la CENI, l'organe technique chargé, va nous présenter un fichier qui souffre le moins possible de contestation. Abbas Kaboua. Oui. Il y a 10 jours, vous étiez en congrès, le 4e de votre parti, et à la fin de vos travaux, vous avez dit que le MRC s'inscrit dans la dynamique de CAP 2015, dont je rappelle que vous êtes membre fondateur. Et puis, il y a 48 heures, MRC tient une conférence de presse pour prendre une position aux antipodes de la position du CAP 2015. Qu'est-ce qui s'est passé entre votre congrès et votre conférence de presse d'il y a 48 heures? Je te remercie. Je voudrais rapidement centrer quelque chose avant de vous répondre. Voilà, en venant dans votre studio, j'ai pris le discours que j'ai prononcé lors de l'ouverture du congrès du MRC. J'y étais. Très bien. Nulle part dans ce discours, vous ne verrez l'éloge ou citer une seule fois le nom de candidat de CAP 2015. Attention, c'est très significatif. Vous ne verrez nulle part citer son nom. Nous avons parlé du CAP et en disant que nous sommes résolument inscrits avec le CAP pour les réformes. Voilà. Pour les réformes, je peux vous donner lecture de ça. Pour ce faire, joignez-vous à nous et rassurez-vous de notre engagement à prendre des initiatives courageuses pour l'obtention concertée des réformes souhaitées et glorieuses issues de CAP 2015. Nous avons cité 2 fois seulement CAP 2015. Alors je le dis parce qu'il y a un vice-président de l'ANC qui a dit que nous, Abbas Kaboua, nous avons fait l'éloge de... Attendez, moi j'ai connu Adema, j'ai pas fait ces éloges. Nous parlons il faut que les gens aillent doucement. Il faut que les gens aillent doucement. Voilà. Et ce que je n'ai pas dit, il faut pas prendre ma bouche pour manger le piment. Les gens ont suffisamment crié cela. Je ne suis pas une aile marchande de l'ANC. Je le dis et je le dirai toujours. Je respecte ce parti. Je veux que ce parti me donne exactement le respect que je mérite. Pas ni moins, ni plus. Donc, vous savez, nous sommes embarqués dans le CAP. Disons-nous, c'est une vérité. Hier, j'ai écouté ici le coordonnateur de CAP que vous avez reçu hier, le docteur Georges Koessa. C'est vrai, il faut dire la vérité au peuple. Qui est le coordonnateur? C'est lui. Est-ce qu'on avait prévu faire une conférence de presse? On dit non. CAP 2015 n'a jamais prévu faire une conférence. Je suis venu également avec le protocole qui nous lie. Je suis membre fondateur du CAP. J'ai enfanté le CAP. Vous verrez que la signature de Fabre et moi sont côte à côte. Mais il ne faut pas que des gens racontent leur vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur autorise à dire que tel n'est pas d'accord avec nous, on va le virer. Je ne suis pas Tamadjeri. De grâce, je fais de la politique. Ça fait plus de 30 ans. Fabre ne peut pas être mon professeur en politique, il le sait. Sinon, tu ne peux pas laisser, dans cette période très complexe, les gens de ta maison. Tu vas chez des étrangers, dans le Nord, tu cours là-bas que tu fais campagne présidentielle. Aucun Togolais n'est étranger sur la terre togolaise. Je dis bien, pour moi, c'est un étranger qui est allé chez moi. Parce que mes parents vont le demander. Tu viens ici avec mon fils. L'année dernière, quand il a fallu l'ouvrir, n'est-ce pas, les voies de Kouméa, c'est moi. J'étais avec lui. Sinon, il allait retourner. Il faut que les gens aillent doucement. Parce que
nous ne sommes pas d'accord sur la manière de faire. Nous avons dit, on va prendre notre candidat, le mettre au frais et obtenir les réformes. Nous n'avons pas obtenu les réformes. Nous n'avons même pas obtenu une seule virgule. Il faut que le peuple sache que Jean-Pierre Fabre va à ces élections dans les mêmes conditions, sinon même plus compliquées, plus dures, parce qu'on a découpé tout le pays en petites zones militaires. Je ne sais pas bientôt quand j'ai dit va être découpé zone policière ou quoi. Mais c'est une loi viciée. Nous avons marché 3 ans et quelques. Monsieur Kaboua, je reprends ma question. Entre votre congrès, au cours duquel tout l'état-major du CAP 2015 était présent, et votre conférence de presse de lundi, où vous prenez le contre-pied de la position politique du CAP 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Sass. Nous discutons beaucoup dans le CAP. Nous discutons beaucoup. Nous avons un protocole. Dans ce protocole que j'ai ici, en 12 ou 13 points, vous allez constater que il fallait un règlement intérieur qui doit régir nous tous qui sommes membres. Mais ça arrange l'ANC, qu'il n'y ait pas de règlement intérieur, parce qu'ils se réveillent tous les jours pour faire leur conférence de presse à tort et à travers et dans un désordre indescriptible. Comment pouvez-vous comprendre que des représentants de l'ANC à la CENI sortent faire une conférence de presse avant qu'on ne nous informe? Ça dit que quand les gens finissent de commettre des bourdes, vous dites qu'on ne va pas aux élections, mais vous avez mis des gens dans toutes les structures qui préparent les élections. Ça, c'est une incohérence grave. J'ai toujours relevé ça en off. Mais quand vous relevez ça, leur président ne réagit jamais. Il vous regarde comme ça. Comme c'est un marbre qui est assis. Vous comprenez? Je dis, et je me répète bien, il faut que les Togolais nous comprennent. Quand vous dites que vous mettez quelqu'un à titre conservatoire, parce que moi, j'ai fait aussi des études, hein, dans mon raisonnement, il y a la logique et la cohérence. Ce que certains n'ont pas ou bien font semblant de perdre. Peut-être avec l'âge. Je dis bien, vous mettez des gens à titre conservatoire quelque part. Ils sont les premiers, à la fin du mois, à aller réclamer les émoluments. Ils sont les premiers à se plaindre qu'on a retiré les véhicules de commandement, on a ramené 2 voitures neuves. Ils sont les premiers à se ruer sur ces véhicules. Et quand vous rencontrez les ambassadeurs pour vous plaindre que le processus est vicié, les ambassadeurs, évidemment, ils vous regardent droit dans les yeux et vous disent, mais monsieur, vous êtes des ridicules. Vous êtes dans le processus. Vous avez fait une conférence de presse pour dénoncer des irrégularités. Et vous retournez, vous appropriez les bureaux, les véhicules, 1 million par mois. Vous rétrocédez des commissions à votre parti. Il ne faut pas que les gens nous embêtent. Moi, je suis pas un con. Je voudrais que les gens se ressaisissent, tout simplement. L'exercice que je suis en train de faire ce matin sur votre radio me peine beaucoup parce que c'est des choses que nous avons dit en off. Ça ne devait même pas sortir. Mais c'est que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'envoyer des enfants à l'abattoir dans 8 semaines pour des intérêts égoïstes de certains, des roublards. Vous comprenez? Parce que moi, je ne vois pas Abbas Kaboua m'asseoir à la table d'une conférence de presse pour dire que CAP 2015 dénonce les fraudes. Dans 8 semaines, je refuse ça. On va les traîner en justice. Je vous jure. Parce que s'il y a un seul Togolais qui meurt, nous allons traîner des gens en justice. Merci, parce que vous ne pouvez pas voir le danger et amener des enfants. On devait faire le règlement intérieur. Merci, monsieur Ça Kaboua. fait plus de 3 mois. ANC s'oppose. Dans 8 semaines, il y aura l'élection présidentielle. Dans 8 semaines, maximum, il y aura l'élection présidentielle. C'est sûr. Mais oui, c'est fini. Il y aura. Mais les gens vous ont dit, hein, nous n'allons plus faire les réformes, c'est fini. On a créé un cadre de quoi. Non. Donc, M. Kaboua, dans 8 semaines, il y aura élection. Nous risquons d'avoir les élections. Il y aura élection. Ensuite, la deuxième part de la question, pourquoi parlez-vous de carnage dans 8 semaines? Oui, Abattoir, pardon. Chef, les gens vont dire qu'on les a trichés. Avec quoi? Qui va dire qu'on l'a triché? Jean-Pierre Fabre dira qu'on l'a triché. Il vous a confié ça? Attendez, je n'aime pas ça. Parce que je n'aime pas ça. Hein. Non, c'est pour savoir davantage. Il est candidat ou il n'est pas candidat. Il va dire qu'on a triché. Comme tous les jours, on triche. Alors, est-ce qu'il est candidat pour gagner les élections ou bien il est candidat pour dire après qu'on l'a triché? Il est candidat à quoi? Il est candidat dans une élection gagnée d'avance sur papier par quelqu'un qui seul a pris l'initiative d'organiser ces élections.
Vous avez vu que nous avons des problèmes. J'ai répondu. C'est en cela qu'il y aura un abattoir. Mais oui, il y aura un abattoir parce que quand il va dénoncer, il y aura un abattoir. Les enfants qui nous suivent ne comprennent pas grand-chose, en fait. Les enfants veulent l'alternance. Les enfants veulent le changement. Vous comprenez? Et quand nous, leaders, nous disons, on nous a triché, on va mis au mytho, les enfants sortent pour aller agresser des gens qui ont les armes dans les mains. Je dis non, il faut arrêter avec ça. Nous sommes de grands responsables. Ma deuxième question. Voilà. La question, autre question de notre Ben qui ici, plein de questions précises à notre invité. Abbas Kaboa, dites-nous si votre rapprochement à l'ANC a été le pire que vous avez connu. Je vais vous dire, sans langue de bois. Disons plutôt, quelles sont les raisons de votre rapprochement avec l'ANC? Non, c'est pas ça ma... la question. Non, il faut pas. Ah, ok. Tu trahis la pensée de ma question. Je vous laisse je vais vous répondre de la façon la plus élégante. C'est un grand regret. Je n'ai pas caché, je ne fais pas la langue de bois, tout le monde nous connaît. C'est un grand regret. C'est un grand regret parce que je ne savais pas que les gens étaient dans des petits calculs mesquins et qu'ils vont me sortir le grand jeu à la fin. Les gens m'ont dit, non, il vaut mieux avoir le candidat sous la main. Quand on va obtenir les réformes, ça va nous faciliter la tâche. J'ai dit, ah bon, d'accord. Puisque nous tous, on était confiants que le régime allait nous lâcher un tout petit peu. Je dis, je suis un homme sérieux. Tu comprends alors le sens de ma question. Il faut plus me jeter en pâture. Je ne suis pas le nouveau Gilles qui nous sont les payants. Ils connaissent. Sinon, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font, c'est ici, on va déballer. Oui, je reviens à... Ok, je continue mon tour. Abbas Isaka, s'il vous plaît, des questions précises à notre invité. Ouais. Aujourd'hui, quelle est la position actuelle du MRC dans le CAP? Notre position est claire. Nous avons été reçus, aujourd'hui, ça fait une semaine, par l'église méthodiste du Togo. Le pasteur Kaba, président de l'église méthodiste du Togo, était représenté à cette réunion au niveau du CAP. Amegambi Isabelle, Fabre Jean-Pierre, Kagbara Bassabi, Abi Tessa, Brigitte Adjamagbo et un certain Abbas Kaboa. Les pasteurs en face de nous nous ont demandé, honnêtement et concrètement, ces élections-là, l'état dans lequel c'est préparé. Vous voulez aller? Mais Fabre a répondu. Il a répondu comment? Gymnastique bancale. Il a répondu comment? Gymnastique bancale. Il a reconnu qu'il va aller. Je suis la seule voix discordante, parce que j'ai dit le jour la trêve de baliverne. Nous n'enverrons aucun enfant à l'abattoir. Celui qui va s'obstiner à aller à ces élections, le MRC ne va pas le soutenir, mais mieux, nous allons intenter un procès contre la personne à la fin si un seul Togolais qui meurt. Parce que un Togolais ne peut plus mourir à partir du moment où nous savons que ces élections sont mal préparées et que ça va déboucher sur un carnage. S'il vous plaît, allons-y avec la tête froide. Il y a d'autres moyens. C'est pour cela que nous avons demandé la remobilisation de toutes les forces démocratiques pour relancer le mouvement. Nous pouvons obtenir quelque chose avec ces élections. Merci, M. Kaboa. Monsieur Kaboa, vous avez participé à la création du CAP 2015. Oui. Vous étiez là quand vous êtes entendu sur la personne de Jean-Pierre Fabre pour vous représenter à la prochaine élection présidentielle. Au cours de la réunion que vous évoquez, votre candidat réaffirme son engagement à vous représenter. Alors, si l'unanimité est faite au sein du CAP 2015, est-ce que vous, Abbas Kabo ou votre parti, est-ce que vous n'êtes pas tenu à la discipline de groupe? Qu'est-ce que vous appelez comme ça? Je vous dis qu'il n'y a pas les tests qui nous résistent. Qu'est-ce que toi tu appelles comme ça? Quand tu travailles ici, tu as un contrat, non? Que tu respectes. Mais oui, il n'y a rien. Dans le protocole, je vais vous citer. Il y a, au point combien là, vous avez que nous sommes tenus. Il y a, et voilà, le fonctionnement interne, point 13, le fonctionnement interne de CAP 2015 est régi par un règlement intérieur, partie intégrante du présent protocole. Vous savez, depuis le 28 octobre que nous avons créé le CAP, ça fait combien de mois? Pourquoi ANC bloque ce règlement? Parce qu'ils veulent nous engager en désordre, ils ont besoin d'un métaillé en réalité, qui doit les accompagner dans leur champ. C'est tout. Ils ont besoin de métaillers. Je ne jouerai pas ce rôle. Merci. Je continue le tour avec Robert Dumachi. Monsieur Abbas Kaboa. Oui, cher ami. Merci beaucoup. Je pense que le point de discorde entre vous aujourd'hui et puis le CAP 2015, c'est les réformes. C'est tout. C'est ça. Et l'autre côté disent que si même ils n'obtiennent même pas mode de scrutin à 2 tours, ils iront aux élections, n'est-ce pas? J'aimerais vous poser une question. Durant plusieurs temps, l'ANC commet des gaffes au sein du CAP 2015. Est-ce que vous aviez eu le courage
entend d'arrêter l'hémorragie à ce niveau? Et pourquoi attendre si longtemps, à 8 semaines des élections, comme il avant le dit, hein, de monter? On ne connaît pas encore la date officielle de l'élection. Comme vous le dites, avant de monter au créneau le lundi pour dénoncer ce qui se passe au sein du CAP 2015. Pouvez-vous nous répondre? Je vous remercie, cher ami. Les problèmes sont nés le même jour que le CAP est créé. Vous comprenez? Les problèmes sont nés le même jour que le CAP est créé. Parce que quand vous utilisez les moyens malsains pour parvenir à quelque part, Dieu vous bloque. Quand vous utilisez des subterfuges pour atteindre un but, vous ne l'atteindrez jamais. Il faut le dire, je le dirai. Je suis là, je n'ai aucun regret. Quant à ce que je dis aujourd'hui ici, je n'ai aucun regret. Je n'irai jamais vers Faure Gnassingbé. Il a volé les élections déjà. Je n'ai pas son temps. Tout le monde le sait. Ceux qui veulent l'accompagner, ce qu'on leur a donné, bientôt on va dire, les gens qui ont escroqué les femmes d'Assigam et tout ça, prendre des millions pour aller. Moi, je suis de la région septentrionale. À la Réunion, vous dites, bon, on fait la délégation. Je dis que, qu'est-ce que vous allez faire chez nous au Nord? Parce que c'est chez vous qu'il y a presque 2/3 de l'électorat togolais. Restez chez vous pour parler mina. Miato mitolo, mito mia wagbale vialo, et le viverelo. Tu ne comprends pas l'ouale. Tu ne comprends pas Ntiele. Tu ne comprends pas Ba. Tu ne comprends pas Conche. Tu ne comprends rien. Et vous parlez, vous partez. Nous sommes 3 présidents venant du Nord, dans le Cap. Citez-moi un seul. Lundi, ils étaient tous là. Moi, j'étais à ma conférence de presse. Les 2 autres, vous les avez vus, ils étaient aussi. Vous parlez là de Kakbara et l'autre qui s'égosillait que avec ou sans réforme, eux, ils vont aller. Vous savez, chacun a sa responsabilité. Mais moi, je dis simplement une chose. Quand j'aurai l'âge de certains, et si j'ai la chance un jour d'occuper les fonctions que certains ont eu à occuper dans ce pays, raisonner comme ça me fait peur. Parce que on ne peut pas voir comme ça en face qu'il y a des problèmes et envoyer sa tête. Il y a toujours des problèmes. Nous avons toujours posé les problèmes. J'ai refusé que ce parti engage le CAP. Chaque fois qu'on nous engage, il faut après que les gens aillent sur les radios pour rectifier le tir. Qu'ils vous souviennent que j'ai rectifié beaucoup de choses pour ces gens-là. Quand leurs députés sont allés prendre les choux, ils ont couru comme des mouches, aller prendre les choux pour bouffer. Ils ont bouffé. Des gens ont boycotté eux-mêmes l'Assemblée nationale. Après, quand on a refusé de les payer, ils n'étaient pas sur la liste, hein. Ils n'étaient pas sur la liste des 9. Mais on leur a donné 30 millions, ils ont pris. Les 30 millions du contribuable togolais. Normalement, il fallait pas que c'est... Attendez, le moment va venir. Nous sommes en train de préparer un mémorandum. J'attends parce que le combat ne se situe pas là. Aujourd'hui, les gens vont se dire, pourquoi ça se passe comme ça? J'ai toujours eu cette constance dans ma position. J'ai dit, nous n'irons pas aux élections si nous n'obtenons pas un minimum. Je l'ai toujours dit. Je l'ai clamé dans toutes nos réunions, dans tous les comptes rendus. Vous verrez que Abbas Kabwa s'est opposé à chaque fois à ceci. Quand vous dites, le monsieur vous dit que, mais non, la communauté internationale, c'est des trucs cons que les gens écrivent dans les journaux que, oui, que les abstentionnistes n'ont pas droit à la parole. C'est faux! C'est valable seulement pour les législatives. Parce que c'est là-bas que vous parlez au nom du peuple. Monsieur Abbas Kabwa, je pense que ma question n'a pas été répondue d'une manière reprécisez votre question, Robert. Oui. Depuis que ces problèmes-là commencent au sein du CAP 2015, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que les autres aussi ont fait pour arrêter l'hémorragie là? Sinon, si l'hémorragie était arrêtée depuis, vous aurez pu obtenir les réformes aujourd'hui. Qu'avez-vous fait? Je vais vous dire, le CAP fonctionne comme un goulag soviétique. Vous comprenez? Il y a un seul parti qui veut que, leur comité politique a dit que lundi à 15h, leur comité politique a dit que, moi je m'en fous des comités politiques. Je respecte le fonctionnement de tout pays. Je veux qu'on respecte aussi ma position. Si la position de nous, les plus petits, était respectée, aujourd'hui on devait avancer. Vous savez, je suis le seul parti dans le CAP. J'ai amené tout ce qui concerne le CAP ici, jusqu'à l'organigramme du CAP. Je l'ai ici. Vous verrez que le MRC, nous ne sommes... Le micro, s'il vous plaît. Nous ne sommes dans aucune structure pour les élections. Nous ne sommes pas dedans. À partir du moment où nous avons constaté des embêtements, nous avons dit, nous ne voulons pas prendre la responsabilité historique
que demain on va dire que les militants de MRC aussi étaient dans les CELI. Non, ceux qui veulent s'accaparer de tout n'ont qu'à aller. Ils ont positionné des gens dans les CELI. Nous n'avons pas un seul membre dans les CELI. Nous n'avons pas, aujourd'hui je le dis, pourtant je suis venu ici, je profite même pour demander des excuses à vos auditeurs et auditrices parce que j'ai menti. Ah bon? Oui, j'ai menti que le problème n'existait pas, mais le problème existait. J'ai menti. Okay. Et je suis très peiné parce que ce n'est pas dans mon comportement. Je demande pardon à tous ceux qui nous écoutent. C'est sincère, c'est sincère. Je demande pardon parce que j'ai cru que en faisant cela, mes frères, mes amis d'en face allaient comprendre que nous sommes arrivés à un point où il faut corriger les petites erreurs et vite les corriger. Quand vous n'êtes pas rassembleur, vous ne pouvez pas être chef d'État. Quand vous êtes rancunier, vous pouvez faire que des fanfarons. Vous pouvez qu'être un fanfaron, un koro, loto. C'est tout. C'est-à-dire que l'arrogance et avoir cherché systématiquement à tirer la raison. Oui, M. Kabwa, nous avons un principe au club de la presse, c'est que nous respectons les personnes et les institutions dont nous parlons à chaque fois, une règle qui nous est chère. Eh bien, nous avons tout au plus quelques minutes. Joël, les gars. Monsieur Abbas Kabwa, oui, cher ami. 2 questions, s'il vous plaît. Tel que je vois les choses, oui. Personnellement, je crains que le CAP 2015 éclate bientôt. Selon vous, est-ce que c'est possible? Maintenant, seconde question. Vous avez présenté tout à l'heure vos excuses, qu'il y avait eu des problèmes, mais vous avez menti qu'il n'y a pas eu de problème. Est-ce qu'on doit comprendre qu'effectivement, on a tenté de vous exclure du CAP 2015? Est-ce que vous étiez mal digéré au sein du CAP 2015? Oui. Vous le savez. Oui. Et c'est le même parti. C'est le même parti toujours, oui. Qui a tenté de vous exclure du CAP 2015. Et comment? Ils sont allés même plus loin. Il y a un monsieur là, que c'est le chargé de communication de quoi, je ne sais pas d'où ils sont. Monsieur Dupuis. Nous avons, je ne veux même pas appeler le nom des gens, parce que pour moi, écoutez, je prononce des noms qui sont de chez moi. Et maintenant, ce monsieur-là, moi, j'ai pris part à toutes les réunions, j'ai pris part à toutes les mobilisations pour la marche du 12 novembre. Comme ils ont logé sur leur site le CAP 2015, je me suis opposé à ça. J'ai dit, nous sommes des partis politiques. Il faut créer un site propre au CAP. Comment on va aller héberger notre site chez des gens? Mais ils vont vous coloniser. Mais ce monsieur s'est permis d'enlever le nom du MRC dans l'appel à la mobilisation. Il s'est permis d'enlever parce que il gère au gré de son humeur. Moi, il me connaît mal, lui, là. Il est qui? Il est quelque chose pour ses parents et son parti. Moi, il doit me respecter, puisque nous sommes en réalité des partenaires. Quel que soit Alpha, même quel que soit le problème, même si c'est un problème personnel, à son âge, 60 combien, il doit mettre ça de côté et voir l'intérêt supérieur d'abord du pays que nous défendons ensemble. Mais quand je suis avec vous dans un schéma, vous savez, je ne veux pas, je m'arrête là. Je dis, le CAP passera où ça explosera, mais la vérité sortira toujours. Parce que il y a un monsieur qui est venu ici une fois et qui a dit que vous l'avez traité de coordinateur. Il devait corriger. Il n'est pas le coordinateur. Atoko n'est pas le coordonnateur. En fait, c'est lui qui s'était présenté comme coordinateur. Il est ambitieux, comme ils sont ambitieux comme des cafards. Monsieur Abbas Kabwa. Monsieur Abbas Kabwa. Robert Machi. Oui, selon vous, actuellement, on n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas obtenu les réformes. À qui la faute, selon vous? Dites-nous la vérité. Je sais que vous aimez dire la vérité. Dites-nous la vérité. Je suis pas venu ici pour charger quelqu'un. Moi, je vous ai dit, les gens m'ont offensé. J'ai fait 4 mois de prison pour Jean-Pierre Fabre. On m'a appelé, on m'a parlé qu'à bien. De dire que c'est là, que c'est lui qui a... J'ai dit non! J'ai refusé qu'on veut le tricher. Je lui ai montré mon amour. C'est lui qui n'a pas saisi et accepté mon amour. Parce que c'est lui qui s'est inscrit dans les petits calculs avec moi. Dans les petits calculs, quand il faut parler mal de quelqu'un, il sait comment il prend son téléphone pour faire venir Kabwa à 8h du matin, à 6h du matin. Je n'aime pas ça. On ne fait pas ça avec moi. Maintenant, le blocage sur les réformes. Est-ce que nous-mêmes, on a suffisamment fait au CAP? Il faut être honnête. Mais M. Faure Gnassingbé est le premier responsable de ce blocage. M. Faure Gnassingbé est en train de mettre le pays là sur des braises. Parce que M. Faure Gnassingbé a eu 9 bonnes années.
je dis bien, 9 bonnes années pour opérer ces réformes. Monsieur Faure Gnassingbé a eu des appuis non négligeables. Je veux parler de Maître Yahovia Agboibo. Je veux parler de Léopold Ndinevi, qui aujourd'hui fait le comeback pour dire qu'ils sont devenus des hauts conseillers. Oui, ils sont des conseillers de tout le monde en fait. Je sais de quoi je vous parle. Notre candidat aussi, il est dedans. Et je veux parler de Lucien Savu de Tové. Je veux parler de Edem Kodjo. Je veux pas. Mais vous savez, il a eu. Malgré tous ses appuis, il a refusé. Il n'a pas pu faire les réformes. Il s'est enfermé dans une sorte de cocon et maintenant voilà. Et aujourd'hui, monsieur Abbas Kabwa, aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui. Faure Gnassingbé ne peut pas faire pression. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne peut pas faire pression avec ses amis sur les autres de faire tout ça avec leurs 16 députés. Merci. En somme, Abbas Kabwa, pour terminer, votre problème avec Jean-Pierre Fabre et Cap. Je n'ai aucun problème avec lui, il faut lui dire ça. J'ai dit, il faut les réformes, point barre. Donc, vous n'êtes pas d'accord pas de réforme avec le nous n'irons pas aux élections. C'est votre position. Voilà. Et le MRC est toujours membre du CAP. Sinon, je vais les traîner en justice. Je n'aime pas merci beaucoup. Je n'aime pas la roublardise. Merci Abbas Issaka, Ben Kitegui, Joël Ega, Robert Marchi. Merci surtout à notre invité, Abbas Kabwa. Mais on va devoir s'arrêter là, faute de temps. Mais le club de la presse revient demain à 11h si Dieu le veut.